Euh, Avant le Sanhédrin, Étienne résumait les merveilles de Dieu dans l'histoire d'Israël, montrant par les Écritures que le Seigneur Jésus était celui qui a été annoncé et devait venir dans le monde. Et à un certain moment, Étienne a déclaré, ce Moïse qu'il avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge, voici que Dieu le leur envoyait comme chef et rédempteur par l'entremise de l'ange que lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, tout en restant avec nos pères. Lui qui reçut les paroles de vie pour nous les donner. Voilà celui à qui nos pères refusèrent d'obéir. Bien plus, ils le repoussèrent et détournant le cœur en Égypte. Et à la fin, Étienne a terminé son discours en disant aux personnes présentes, nuque raide, oreilles et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, ils ne l'avaient pas observé. Ces passages est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Et j'ai lu plusieurs versets, mais seulement pour mettre en relève des points importants. Alors, Étienne commence pour montrer que Moïse a été la personne que Dieu a choisie, que Dieu a appelée pour libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et même dans le désert, le peuple a beaucoup murmuré contre Moïse, beaucoup de fois. Et on voit aussi que au long des siècles, les mêmes peuples a rejeté, persécuté des prophètes. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus-Christ? C'est comme une continuation. Alors, il termine pour dire, les prophètes qui ont prédisait la venue du juste, ils sont tués, ils sont persécutés, ils sont rejetés. Maintenant, vous avez fait le même avec le Messie. Et alors, Étienne démasque le tribunal juif, le Sanhédrin. Vous avez condamné, vous avez livré Jésus de Nazareth à Pilate. Alors, Étienne fait tomber sur le tribunal juif la condamnation et la mort de Jésus. Alors, on voit que les chefs religieux juifs, pour écouter la vérité en pleine face, et Étienne a parlé d'une façon très ouverte. Vraiment, pour eux, ça a été quelque chose presque impossible d'écouter. Alors, pour accepter ça, il fallait une grande humilité. Mais malheureusement, les dirigeants religieux juifs, ils avaient un cœur dur. Ils ont
eu la haine et la jalousie contre Jésus-Christ et la même chose contre les apôtres. Et on voit que ils ont couronné une certaine injustice que se passait au long des siècles. Maintenant, ils ont vraiment couronné cette chaîne de péché. Et on peut voir le centre du discours d'Étienne, c'est qu'ils ont reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avaient pas observée. Et on peut réfléchir parce que la manifestation, la théophanie du mont Sinaï, c'est la théophanie, c'est la manifestation de Dieu la plus riche, la plus grande de tout l'Ancien Testament. Et avec la force de cette manifestation, on peut voir que la gloire de Dieu surpasse la petitesse humaine. Et c'est dans le chapitre 19 du livre de l'Exode qu'on peut voir tous ces signes de la majesté de Dieu. Nous avons dans le livre d'Exode, chapitre 19, plusieurs signes qui accompagnent la présence divine. La première, c'est nuage et paix. Yahvé dit à Moïse, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croit en toi pour toujours. Alors, c'est le verset 9 du chapitre 19 de l'Exode. Alors, le Seigneur même parle de le nuée et paix. Il y avait des autres manifestations de la gloire de Dieu, le tonnerre, les éclairs, les sons de trompette, flammes de feu et tremblements de terre. Et alors, dans les versets 16 et 19, est écrit, or le surlendemain, dès le matin, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Alors, toutes ces images manifestent la grandeur de Dieu. Même dans le deuxième discours avant la mort, Moïse a rappelé à la génération qui entrait dans la terre promise que c'était les enfants de la première génération qui sont sortis de l'Égypte. Moïse, en ce deuxième discours, il répète cette théophanie et aussi, une chose très belle, Moïse parle du moment qu'il a reçu le 10 commandements. Deutéronome, chapitre 5, versets 22 et 24. Telles sont les paroles que vous adressa Yahvé
quand vous étiez tous assemblés sur la montagne, il vous parla du milieu du feu, dans la nuée et les ténèbres, d'une voix forte. Il n'y ajouta rien et les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Or, lorsque vous eûtes entendu cette voix sortir des ténèbres, tandis que la montagne était en feu, vous tous, chefs de tribus et anciens, vous vîntes à moi pour me dire, voici qu'Yahvé notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et que nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons vu aujourd'hui que Dieu peut parler à l'homme et l'homme restait en vie. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cette grande manifestation de Dieu aux hommes? On peut voir que Dieu surpasse toute sa création. Dieu surpasse toute la puissance de la création. Et même Dieu utilise ce signe de la création pour montrer sa gloire. Et en même temps de cette grandeur, il y a aussi une grande proximité. Alors, Dieu a parlé à Moïse face à face, comme il n'a pas fait avec des autres prophètes ou des autres, juste l'Ancien Testament. Alors, avec Moïse, Dieu l'a traité avec une familiarité unique. Alors, on peut dire que cette révélation de Dieu au Sinaï, c'est la grande expérience qui a marqué pour toujours le peuple juif. Mais en même temps, on peut dire que cette manifestation du Sinaï est une continuation des autres manifestations que Dieu a fait, par exemple, à Abraham pour l'occasion du sacrifice d'Isaac, Genèse chapitre 22. Et aussi, Dieu a fait l'autre manifestation quand il appelait Moïse dans le mont Horeb, Exode chapitre 3. Mais c'est curieux que la manifestation à Abraham et à Moïse, c'est l'ange qui apparaît, mais quand l'ange ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle par son ange. Et alors, à la lumière de la manifestation de Dieu, au chapitre 22 de la Genèse, il y a la manifestation de Dieu à Moïse, Exode chapitre 3, on peut comprendre pourquoi Étienne a dit aux dirigeants juifs, vous avez reçu la loi par le ministère des anges. Alors, au Sinaï, c'est les anges qui sont présents, mais qui a parlé, qui a manifesté sa gloire, c'est le bon Dieu. Alors, toute cette manifestation, c'est, comme on dit, une chose qui fait une unité. Et c'est curieux, quand Étienne a dit ça, aucune personne du tribunal juif a nié, c'est-à-dire que cette vérité, que la loi a été donnée au peuple par le ministère des anges, c'était quelque chose que tout le monde croyait, que tout le monde acceptait sans aucun doute. Et on voit aussi, si on compare avec Saint Paul, la première alliance avec la première alliance, Moïse, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. La nouvelle alliance, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ.
Quelle est la grande différence? La grande différence, c'est que la première alliance se dirige seulement à un peuple, le peuple juif, et la nouvelle alliance se dirige à tous les peuples de la terre. Et Saint Paul, en cette comparaison, il montre que la deuxième alliance qui était établie par Jésus-Christ est plus précieuse que la première. C'est vrai que les 10 commandements étaient écrits sur 2 tables de pierre. Et Saint Paul, à la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, il parle aux chrétiens que la nouvelle alliance n'était pas écrite en l'encre, mais ça a été écrit par l'Esprit Saint. Et en même temps, ce n'est pas écrit sur des tables de pierre, mais elle était imprimée dans votre cœur. Vous êtes les tables de la nouvelle alliance. Vous êtes une lettre écrite par l'Esprit Saint. Alors, on voit que la nouvelle alliance, ce n'est pas imprimé en des choses matérielles, mais les chrétiens qui sont unis par le baptême à Jésus-Christ, en nous, en notre âme, l'Esprit Saint a marqué avec son empreinte notre âme, c'est-à-dire nous avons le sceau de Dieu vivant. Alors, c'est nous, les pierres vivantes de l'Église du Christ. Et c'est pour ça que nous sommes les vrais héritiers et nous sommes les vrais membres du peuple de Dieu qui croient au Dieu d'Abraham, notre Père de la foi. Et l'autre signe qu'il montre, comme la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne, à la première, par exemple, quand Moïse est descendu du mont Sinaï, son visage, il y avait une lumière et le peuple avait peur de regarder Moïse. Et Moïse, toujours, il a couvert son visage par un voile. Et Saint Paul dit, cette voile est enlevée. Alors, par la foi, on montre au peuple par la foi la gloire que nous attend. Notre espoir nous aide à voir déjà qu'est-ce qu'on attend un jour. On peut, un autre mot, on peut avoir maintenant un morceau de ciel, de notre place au paradis, on peut l'avoir avec nous. Si nous avons Jésus-Christ en nous, si la Sainte Trinité habite en nous, alors c'est la Sainte Trinité qui fait le ciel être le ciel. Alors, si on a Dieu, on a déjà le ciel en nous. Et si on conserve Dieu dans notre cœur, alors on voit. Si on conserve Dieu, on conserve déjà le ciel en nous. Il faut vraiment pas expulser Dieu dans notre cœur par le péché. Alors, cette gloire d'avoir Dieu même en nous est plus précieuse que la lumière du visage de Moïse. Alors, on peut sentir, on peut vivre, on peut voir, Dieu est en moi. Ça, c'est très important. Dieu est en moi. Et on peut donner Dieu aux autres.
Oui, on peut le donner. Et comment est-ce qu'on peut donner Dieu aux autres? Par notre parole, par notre exemple, même par un sourire, même par un geste, n'importe pas, on peut donner l'amour qu'on fait les choses, les plus simples, Dieu est là. Et souvent, je parle qu'il faut à chaque jour de poser des gestes qui marquent la différence. Poser des marques qui vraiment touchent le cœur de qui est autour de nous. Alors, tout ça est plus glorieux, manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Et en même temps, on voit que Jésus-Christ, il est venu sanctifier la première alliance par sa obéissance. Il même dit qu'il est venu réaliser accomplir la première alliance, mais il donne au commandement le sens dernier. Et vraiment, on voit des exemples comme Jésus est soumis à la loi de Moïse, non seulement pendant son enfance, mais quand il était adulte. Vous pouvez lire, par exemple, Saint Matthieu, chapitre 17, versets 24-27, que les collecteurs de l'impôt du temple, la dite drachme, ils ont demandé à Pierre, est-ce que ton maître paye l'impôt au temple? Pierre a dit oui, oui, oui. Et quand Pierre est arrivé à la maison, Jésus l'a demandé, même si nous ne sommes pas obligés à payer cet impôt-là, pour que nous sommes des Juifs, nous ne sommes pas des étrangers, mais pour ne pas scandaliser ces gens-là, il a ordonné à Pierre, c'est curieux, il dit, va à la mer, jette la maison, saisis le premier poisson qui montera, et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une statère. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Alors, on voit comme le Seigneur fait les choses avec une grande prudence pour ne pas scandaliser les gens. Mais le plus important, c'est par la parole, le Seigneur est venu donner le sens ultime au commandement. Par exemple, au propos du 6e commandement, Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, vous ne commettrez pas d'adultère. Cependant, je vous dis que quiconque regarde une femme la désire a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Alors, on voit que le Seigneur demande la fidélité à image de la fidélité de l'amour de Dieu vers l'humanité. Et selon, en relation au 2e commandement, Matthieu aussi, chapitre 5, versets 33-37, le Seigneur même dit, pas faire un serment en aucun cas. C'est vrai que l'Ancien Testament, on pourrait le faire, mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mal mauvais. Alors, pourquoi on ne peut pas jurer ou faire un serment? Parce que chaque fois qu'on dit « je jure », j'invoque Dieu comme témoin de la chose que je suis en train de dire. Alors, si c'est un mensonge, c'est un péché grave.
Si c'est quelque chose de banal, sans importance, on invoque Dieu sans avoir raison. C'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas jurer. Et l'autre chose que le Seigneur montre, que le sacerdoce de l'Ancien Testament, c'est plus imparfait que le sacerdoce du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que le sacerdoce lévitique, c'était un sacerdoce qui était transmis par génération, c'est-à-dire tous les hommes de la tribu de Lévi étaient prêtres. Même s'ils n'avaient pas de vocation, même s'ils ne voulaient pas, non, ils étaient obligés d'être au service du temple. Et Jésus est venu comme un grand prêtre, pas selon la tribu de Lévi, mais selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire c'est un sacerdoce éternel. Et Jésus, il est sacerdoce, pourquoi? Parce qu'il offre à Dieu le Père le sacrifice de son propre corps. Alors, et le fruit de son sacrifice, c'est la rémission des péchés. Alors il réalise le mystère de la rédemption. Et l'autre chose, c'est que le Seigneur, il prend pour lui-même tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Il y avait 4 sortes de sacrifices de l'Ancien Testament. Holocauste, que sont des animaux qui sont immolés. Et les animaux pourraient être immolés en expiation pour les péchés, ou comme action de grâce pour un bien obtenu, ou comme une supplique pour obtenir une grâce. Ici, la victime, l'animal était complètement brûlé sur l'autel. Ça sont les holocaustes. Il y avait aussi l'oblation qui était les fruits de la terre, comme la farine, les fruits, comme l'huile, encens. Alors, les oblations étaient toujours un complément des holocaustes. Après le sacrifice animal, toujours le peuple a offert à Dieu l'encens, aux huiles, aux farines, aux des fruits, etc. L'autre sacrifice qui est très, très important, c'est le sacrifice de communion, c'est le sacrifice pacifique. C'est, par exemple, le sacrifice de communion, c'est toujours un remerciement ou une supplique pour en obtenir un faveur. Qu'est-ce que c'est un sacrifice de communion? L'animal, une partie était brûlée sur l'autel, le partie qui était consacrée à Dieu. Selon la loi juive, qu'est-ce qui appartenait à Dieu? La graisse de l'animal, qui était un symbole de la santé, et le sang. Pour les Juifs, le sang signifiait la vie de l'animal. Alors ça, c'est pour l'autel. Personne ne pouvait toucher et manger ça. Une partie était pour le prêtre qui faisait le ministère, et l'autre partie était pour la famille qui offre la victime. La même victime participe Dieu, le prêtre et la famille. Il y avait aussi les sacrifices expiatoires, que c'était offert pour les péchés ou du grand prêtre, ou du peuple, ou du chef. On voit alors ces 4 sacrifices, holocauste, oblation
sacrifice, communion et expiatoire, ces 4 sacrifices, le Seigneur a pris pour soi-même. Et il y avait aussi des sacrifices sanglants, qu'il y avait l'effusion de sang, comme les holocaustes, et le sacrifice non sanglant. Et on voit que Jésus, pour l'Eucharistie, il a pris le pain et le vin. Il a pris les matières des oblations de l'Ancien Testament. Alors, sur ces 2 oblations, il les a transformées en son corps et à son sang. Et en même temps, nous avons dans l'Eucharistie un sacrifice non sanglant. Il n'y a pas d'effusion de sang. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait à la dernière scène? Il a réalisé d'une manière réelle sur le calvaire. Alors, sur le calvaire, nous avons le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Il s'est offert comme un holocauste, comme un sacrifice d'expiation pour le péché du monde, et il même verse son sang. Il est la victime et le prêtre qui offre au Père éternel son propre sacrifice. Et en même temps, à chaque messe, on voit l'oblation que Jésus, par l'Esprit Saint, transforme en son corps et son sang. Cette oblation est un sacrifice de communion. En même pain, reçoit le prêtre, reçoit le peuple et reçoit le Père éternel. Alors, Jésus, à chaque messe, il même continue à offrir sa vie au Père éternel pour nous tous, pour les intentions que nous avons dans notre cœur au moment qu'on participe à la messe. Alors, on voit que chaque Eucharistie, c'est une oblation. Chaque Eucharistie, c'est un sacrifice d'expiation, d'action de grâce. En même temps, c'est une supplique parce que Jésus prie au Père éternel pour nous. Et ça, c'est, on peut dire, une partie, c'est la liturgie de la parole, autre partie, c'est la liturgie eucharistique, et elle termine avec le sacrifice de communion. Alors, on voit pour ces 3 points, Jésus a un sacerdoce supérieur au sacerdoce de la tribu de Lévi. En même temps, les sacrifices de l'ancienne alliance, Jésus prend tout sur lui-même. Et en même temps, on voit que Jésus établit une alliance plus sublime que la première alliance. Et cette première alliance se dirige à tous les peuples, à tous les peuples. Et on peut dire quel est le fruit de toute cette transformation. Le fruit de toute cette transformation, c'est que le Seigneur veut que chacun de nous, comme enfant de Dieu, fils de Dieu le Père, temple de l'Esprit Saint, que la loi, on peut dire le résumé de toute la loi et de tous les prophètes, c'est le mot suivant. C'est écrit même en Matthieu 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes.
Alors, on peut dire que les grands fruits de la nouvelle alliance, les grands fruits que nous sommes, les tables non de pierre, les pierres vivantes du temple du Seigneur, là où habite la Sainte Trinité. C'est ça notre idéal, de vraiment donner au Seigneur le premier et en même temps, avec l'amour de Dieu qu'on reçoit, on peut donner aux autres. On peut vraiment, pour amour, poser des gestes qui marquent la différence. Exactement comme Étienne, il a posé des gestes que vraiment ont marqué tellement que sont écrits dans le livre des Actes des Apôtres. Alors que le bon Dieu vraiment nous aide à vivre la nouvelle et éternelle alliance que Dieu nous a fait par son Fils Jésus-Christ.